Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons voir le théorème de Pythagore en faisant une activité très simple qui va nous permettre de bien comprendre ce théorème et après avoir donné son énoncé, nous allons l'appliquer dans un exemple et finalement, je vais vous laisser une petite application à faire vous-même. Le théorème de Pythagore fait partie du cours de géométrie, triangle, rectangle et cercle, cours de la 12e année parcours international au collège. L'activité qui nous permettra de démontrer le théorème de Pythagore est la suivante. Après avoir remarqué la figure, on va répondre aux 3 questions. Premièrement, on va préciser la nature du quadrilatère IJKL, puis on va exprimer l'aire de carré ABCD par 2 méthodes différentes, et finalement, on va déduire que IJ au carré égale BI au carré plus BG au carré. Pour la première question, on remarque que le quadrilatère IGKL est un carré parce que tous ses côtés, KG, KL, JI et LG ont la même longueur et tous ces angles sont des angles droits. Donc, c'est un carré. On passe à la deuxième question. La première méthode d'exprimer l'aire de ABCD, c'est de calculer le carré de son côté. Ça veut dire AB au carré, qu'on peut aussi calculer AI plus IB, le tout au carré, ou bien BG plus IB, le tout au carré, puisque BG égale AI. La deuxième méthode consiste à exprimer cette surface sous la forme de la somme des surfaces des 4 triangles IBG, GCK, 4DL et AIL en plus de carré IGKL. Les 4 triangles ont la même surface, donc on peut calculer la surface d'un seul et puis multiplier le résultat par 4. Par exemple, on calcule la surface de triangle IBG qui est égale à la base multipliée par la hauteur, le tout divisé par 2, c'est-à-dire BG fois BI divisé par 2. Et puis, on va multiplier tout par 4. Ça veut dire que nous aurons 2 fois BI fois BG pour la surface des 4 triangles. On va ajouter à ça la surface de carré IGKL qui est égale à IG au carré. D'accord? Donc, nous aurons comme surface de ABCD IG au carré plus 2 fois IB fois BG. Voici donc les deux méthodes. La première nous donne BG plus BI, le tout au carré, qui donne après développement BG au carré plus 2 fois BI fois BG plus BE au carré. Et la deuxième méthode nous donne IG au carré plus 2 fois BI fois BG. D'accord? On remarque que le même terme se répète dans les deux. 2 fois BI fois BG, on peut l'éliminer des deux expressions, d'accord, puisqu'ils sont égaux. Et on va trouver que IG au carré égale BG au carré plus BI au carré. Et comme vous voyez dans la figure ci-contre, si on laisse seulement le triangle IBG, qui est rectangle en B, et on élimine tout le reste, on va trouver que le carré de IG égale la somme des carrés de BI et de BG. Voici donc l'énoncé du théorème de Pythagore qui dit que si on a un triangle rectangle, alors le carré de l'hypoténuse égale la somme des carrés des deux autres côtés.
Voici donc un exemple qui va nous expliquer qu'à partir de deux côtés connus d'un triangle rectangle, on peut calculer la longueur du troisième côté. Nous avons ici un triangle ABC qui est rectangle en A, tel que la longueur de AB égale 4, la longueur de AC égale 3, et on veut calculer BC. On va appliquer tout simplement le théorème de Pythagore. Puisque le triangle ABC est rectangle en A, en appliquant le théorème de Pythagore, on a BC au carré égale AB au carré plus AC au carré, c'est-à-dire 4 au carré plus 3 au carré, qui est 16 plus 9. Ça égale 25. Donc, le carré de l'hypoténuse BC égale 25. On sait que le nombre dans le carré égale 25 est 5, mais on peut aussi utiliser la calculatrice et utiliser la touche qu'on a ici, d'accord, pour d'autres nombres qui ne sont pas simples comme 25. Donc, on peut utiliser la calculatrice pour trouver la valeur exacte ou bien la valeur approchée de la racine carrée d'un nombre, par exemple dans des exercices similaires à cet exemple. Je vous donne maintenant cette application où vous avez un triangle ABC, rectangle en A. Vous avez la longueur de AB est 2,5, la longueur de l'hypoténuse BC est 6,5 et vous devez calculer AC. D'accord? Vous devez calculer la longueur de côté AC. Donc, pensez à résoudre cette question. Bon, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous remercie d'avoir suivi le cours jusqu'à la fin et à bientôt.